Le maïs est une culture céréalière cultivée un peu partout dans le monde. Et chez nous au Togo spécialement, on le cultive de la maritime jusqu'à la savane. Et le maïs est utilisé dans beaucoup de mets. La pâte, nous la commet chaque jour. Il y a kafa, il y a com, il y a la bouillie, il y a kassan, il y a bon. Bref, il y a beaucoup de mets, il y a beaucoup de repas dans lesquels le maïs intervient. Aujourd'hui, je vais vous dire spécialement pourquoi vous devez cultiver le maïs et dans quel cadre vous devez cultiver le maïs. Beaucoup disent que le maïs n'est pas rentable parce que le maïs n'est pas rentable pour de vrai. On va essayer de discuter. Bon, je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir maximiser avec la production du maïs. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Kokounifior, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, d'agro-business. Bref, tout ce qui concerne le verre. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater parce que tout ce qui se passe ici, c'est du vrai et du réel. Comme je viens de le dire, cultiver le maïs. Pourquoi vous devez cultiver le maïs? J'ai séquencé cette vidéo en deux parties. En première partie, je vais vous dire le premier secret de la culture du maïs. Vous devez cultiver le maïs en premier lieu pour votre famille. C'est le premier secret. Il y a des gens qui ont jusqu'à 10 personnes sous leur chat. Il y a des gens qui ont même jusqu'à, dans certaines familles, il y a des gens qui ont 20 personnes. Il y a d'autres qui ont juste 2 personnes, une personne sous leur chat. Ça veut dire que c'est les petites familles. Et le maïs s'utilise tout au long de l'année. Dans une semaine, moi, je mange la pâte au moins 5 fois. Ça veut dire que peut-être de lundi à vendredi, je vais manger. Peut-être c'est dans le week-end, je fais un peu le euro. Vous comprenez un peu, non? Donc, dans une semaine, je mange au moins la pâte 5 fois. Il y a certains qui mangent 7 jours sur 7. Maintenant, pourquoi je vais cultiver mon maïs et aller vendre encore? Les gens ont beaucoup ce problème-là. C'est les campagnes passées de quand les paysans ont cultivé le maïs et ils sont partis vendre. Maintenant, on est arrivé dans le mois de février-mars. Ils sont en pénurie de maïs parce que le stock qu'ils avaient fait, c'était un peu. Et le maïs a fini. Maintenant, ils sont obligés d'aller vendre peut-être le soja, d'aller vendre le manioc, d'aller vendre un peu d'igname qu'ils ont pour pouvoir aller payer encore le maïs au marché. Vous comprenez un peu le maïs que tu as vendu, que tu avais cultivé, que tu as vendu. Peut-être tu as vendu en ce moment-là le bol, c'était à 400 ou à 500 francs. Tu es reparti acheter le bol maintenant au marché à 700 francs. C'est pas un peu. Ok. Donc, comme je le dis, il faut cultiver le maïs en premier lieu pour votre famille. Si la famille est grande, pourquoi ne pas cultiver 2 hectares, voire 3 hectares? Si la famille est petite, pourquoi ne pas cultiver juste 1 hectare? Et surtout, cultiver sur les sols qui sont riches. Si le sol, le terrain sur lequel tu es en train de cultiver ton maïs n'est pas riche, frère, tu vas perdre. Ça, c'est dardard. Parce que tu vas beaucoup utiliser, premier lieu en amendement, tu vas acheter beaucoup d'NPK, tu vas acheter beaucoup d'urée pour pouvoir fertiliser le sol, pour pouvoir fertiliser. Et là, même si le sol n'a même pas aucune quantité de matière nutritive, si le sol n'est même pas riche, ça veut dire que tu vas utiliser les 200 kg d'NPK et les 100 kg d'urée, mais en fin de compte, tu vas te retrouver avec des trucs pas possible. Ça veut dire que ça ne va rien donner. Donc, utilisez les sols riches et préservez surtout et conservez le maïs que vous allez récolter pour votre famille. Faites une prévision de cultiver le maïs pour votre famille, c'est tout. Il y a vos dames qui font à Kazan, il y a les dames qui font à Kman. Mais maintenant, pourquoi moi, en tant que Togolais, en tant qu'Africain, en tant que spécialement mangeur d'Akoumé, je peux faire le maïs Akoumé, je peux faire Amakoumé, je peux faire Wakoumé, et je peux faire Akoulis Ogmon, je peux faire Toros Ogmon. Pourquoi je vais cultiver le maïs maintenant pour vendre? C'est possible. Maintenant, ceux qui sont en ville, peut-être vous allez me demander, et nous qui sommes en ville, et nous n'avons pas de terrain, et comment nous allons faire pour pouvoir s'en sortir, ou bien comment nous allons faire pour pouvoir manger le maïs? Ça, c'est une solution à trouver personnellement. Même ceux qui sont en ville, j'en connais certains qui sont en ville, qui viennent cultiver au village. Là, bon, c'est vrai, vous pouvez en trouver pour acheter. Mais moi, spécialement, ceux qui sont au village, ceux qui produisent, je vous conseille. Même ceux qui sont en ville, ils viennent produire au village. Je connais des gens qui prennent des congés annuels de 1 mois, ils viennent pour faire leur champ et puis repartent, vous comprenez, cultiver spécialement pour votre famille, pour votre vente. Et vous allez vous en sortir. Un point très chercher, un sol très riche qui va vous demander moins de financement en matière d'amendement et pif.
vous allez vous en sortir. Si vous voulez vraiment vendre votre maïs, je crois que je l'avais déjà dit quelque part, il faut essayer de vendre le maïs à frais. Un point très, vous allez vous en sortir. Vous allez gagner plus que le maïs à sec. Je vous donne un petit exemple. Le maïs à sec, moyennement, je vais être réaliste, je ne vais pas être trop théorique. Tu peux t'en sortir peut-être avec 10 sacs de 100 kilos à l'hectare. Ça veut dire que tu t'en sorti avec une tonne à l'hectare. Et le kilo se vend, des fois, avec les gens de l'enceinte et tout qui passent là, si tu trouves le maïs, c'est 130, 120 le kilo. Et supposons que tu as trouvé une tonne et tu as vendu ton kilo à 110 francs ou bien 120 ou bien 130 francs masse. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as 130 000 francs à l'hectare. Pour le maïs que tu as fait, je ne vais pas rentrer dans les calculs, les détails de défrichage, labour, engrais. Déjà, l'engrais, le sac se vend 18 000 francs. 18 000 francs, vous faites x4 pour le NPK et vous faites maintenant x2. Pour l'urée, déjà x2, ça fait 36 000 francs. x4, je crois que ça fait 64 000 francs. 36 000 francs plus les 64 000 francs, il y a sur dans les 96 000 francs, si je fais bien les calculs. 96 000 francs, juste moins les 130 000 francs que tu as pu gagner sur ton maïs à l'hectare. Vous voyez que, mais là, on n'a pas encore défalqué les frais de labour, les frais de défrichage de labour, le semis, la semence que tu as payé, les frais d'entretien, de récolte, de battage et tout. Mais vous comprenez un peu. Ne vendez pas vos maïs à sec. Vendez vos maïs à frais parce que on revient vers un petit calcul. Tu as fait un champ de 1 hectare. 1 hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Le schéma que tu auras du maïs, c'est 80 fois 40 en moins, c'est ce qu'on utilise réellement. Donc, ça veut dire que tu as fait 1, donc ça fait plutôt 3200 centimètres carrés. Et ça veut dire que ça fait un écart de 3,2. Donc, si on fait 10 000 divisé par 3,2, tu seras en moyenne dans un truc de 3100, 3125 plants à l'hectare. Vous comprenez? Maintenant, sur les plants là, tu as pu gagner au moins 2 épis. Tu as pu gagner au moins 2 épis. Ça veut dire que tu as 6000 et quelques épis que tu as pu récolter sur 1 hectare de maïs. Vous me suivez bien? Ok. Supposons, tu as vendu 2 épis à 100 francs. 2 épis à 100 francs. Ça veut dire que tu fais les 3000, on fait moins de 3100, 3125, 3100. Tu fais 3100, hein? Des plants là que tu as à l'hectare fois 100 francs. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a récolté 2 épis par plant. Donc tu fais 3100 fois 100 francs. Au moins tu vas te retrouver dans les 300. Tu vas te retrouver dans les 310 000, 300 et quelques mille, vers les 330 000, voire même vers les 350 000 francs si le sol est bon et que tu t'en sors. Tu comprends un peu? Donc, regardez, quelqu'un qui fait le maïs qui s'en sort avec au moins 300 000 et quelqu'un qui fait le maïs qui s'en sort avec 100 000. Vous comprenez un peu, non? Donc, il est beaucoup plus conseillé de prendre ton maïs à frais. C'est vrai, vous ne pouvez pas prendre tout le maïs à frais parce que les bonnes dames, ça serait difficile. Parce que le maïs, à un moment donné, la période de maïs frais aussi, à un moment donné, ça tend vers le maïs sec. Vous comprenez? Et puis, il y a aussi les bonnes dames qui ne sont pas en abondance. Tu ne peux pas trouver les bonnes dames en une journée. Et puis, elles peuvent venir pour venir juste acheter 2 hectares, 3 hectares de maïs. Mais faites le maximiser pour pouvoir vendre votre maïs à frais. En troisième lieu, si tu veux vendre ton maïs, ça, c'est pas un secret. Mais si tu veux vraiment vendre ton maïs à sec, il faut faire la production sur de grandes superficies et avoir les moyens, mettre au fond les moyens, surtout chercher un sol très riche. Si tu fais 1 hectare, tu fais 2 hectares, désolé, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut maximiser. Tu peux faire jusqu'à 10 hectares, voire même 15 hectares si tu as les surfaces et maximiser, trouver de bons sols. Chercher peut-être les tracteurs pour pouvoir venir te labourer. Tu vois que là, tu vas mieux t'en sortir. En tout cas, pour cette petite vidéo que je viens de faire ce matin pour vous, pour pouvoir optimiser dans votre production de maïs. Faites le maïs pour votre vente, pour le vendre de votre famille, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs, et peut-être pour les familles qui sont en ville. Faites le maïs pour vous-même. Faites le maïs spécialement pour vous-même. Avec
De coucou d'amis. Faites le maïs spécialement pour vous-même. Et si vous voulez gagner au moins d'argent avec le maïs, vendez votre maïs à frais et puis allez-y. Dormez sur le capotier, dormez sur le rognier qui sont à côté. Et à la fin, euh, la vie est belle, ou bien. Merci à tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. May God bless you, may God bless you, may God bless you. Et comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est justement chanceux et la cigale est enchantée. Tout l'été, tout l'été, tout l'été. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater surtout. Parce qu'il y a de bonnes choses sur la chaîne et il y a de bonnes choses qui arrivent toujours. Merci à tous et comme je le dis toujours, que Dieu vous garde.